Chez Indian, la fameuse Scout s'affirme en version bobber. Il en ressort un custom rabaissé à l'esprit plus viril qui se destine aux durs à cuire de la catégorie et même aux jeunes permis à deux. Garde-boue réduits à leur plus simple expression, teinte noire pulvérisée sur la mécanique, les échappements, les nouveaux amortisseurs et les nouvelles jantes à 8 branches, la bobber accueille également une nouvelle selle biton et un habillage de phare. Et si ces rétroviseurs bas placés en bout de guidon seront abandonnés pour des raisons d'homologation en France, nul doute que son charisme demeurera toujours bien affirmé. Quel look en statique, je suis bien d'accord avec toi Annabelle, mais regarde, quel look aussi une fois qu'on est sur la bécane, parce que cette allure ramassée de la moto, ça va un petit peu avec l'allure badass du pilote. Une nouvelle allure qui est dictée par l'adoption de repose-pieds qui ont été reculés, d'un nouveau guidon qui s'installe à la place du guidon standard de la Scout. On a un cintre qui est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus large. Du coup, je suis un petit peu plus basculé vers l'avant, en position de recherche de vitesse ou plutôt en position de j'impressionne les grands-mères. Et la selle change aussi. Elle est quasiment à la même hauteur qu'auparavant. On est bien en dessous des 700 mm, ce qui fait qu'on a une bécane qui est très accessible. Même pour les plus petites pointures, franchement, Maya, c'est une bécane pour toi. Cette assise, qui expose un magnifique cuir, est plus courte et modère le soutien au lombaire. Et du soutien, il en faut sur cette bobber, animée par le même V-twin Euro 4 que la Scout standard. Il s'agit du 1133 cm3 à refroidissement liquide, un bloc double arbre à cam en tête, chapeauté par des culasses 4 soupapes qui annoncent de belles performances. On retient en effet sa puissance maximale de 70 kW, établie pour pouvoir être bridée en A2, mais surtout sa valeur de couple de 97 Nm. Un moteur très custom, on sent bien les gros pistons là, qui rythment la conduite, mais on ne ressent aucune vibration au guidon. C'est assez bluffant. Ça m'avait déjà bluffé sur la Scout standard, ça me bluffe à nouveau sur la bobber. J'adore ce moteur. Et j'aime bien aussi ce moteur parce qu'il est vraiment très coupleux. Alors, c'est sympa. On peut cruiser tranquille aux alentours des 2000 tours. Et dès que l'envie de jouer les bad boys vous prend, une simple rotation de la poignée et là vous êtes catapulté façon dragster. Il a un couple qui est présent sur une plage assez large finalement. On va dire qu'il donne son meilleur entre 3000 et 5500 tours. Au-delà, il est encore là. Il a de la longe ce Twin. Ce qui est assez sympa justement et assez atypique sur le segment custom, c'est que on peut prendre vraiment des grandes vitesses avec cette bécane inavouable. À l'instar de la Scout, la bobber est un custom moderne dont le Black Twin Oculus chromé est installé dans un châssis en fonderie d'aluminium. Le radiateur est intégré au cadre et le système de freinage équipé d'un ABS, convaincant sur la Scout standard, demeure. En revanche, cette Indian adopte une nouvelle fourche à cartouche et des amortisseurs arrière dont le débattement a été réduit de 26 mm, d'où l'allure au ras du sol qui n'est pas sans incidence à la conduite. Après, en termes de partie cycle, ça reste un custom très long et très bas, donc il faut éviter les épingles et les virages à 90 degrés. Quand ils sont là, on les passe quand même. Le souci à ce moment-là, c'est la garde au sol, parce qu'ils l'ont quand même pas mal rabaissé pour avoir cette belle allure. Du coup, dès qu'on commence à tournicoter, ça frotte de tous les côtés. Bon après, il y en a comme ça faire des étincelles. Je trouve qu'il a une direction assez facile, ce bobber. Sa direction justement n'engage pas trop, on sent beaucoup de rigidité sur l'angle. Vraiment là les suspensions bossent bien. Bon en revanche c'est le confort qui en pâtit parce qu'il reste plus beaucoup de débattement à l'arrière. Bien sûr en ville le custom il n'est pas méga à l'aise, on ira plus facilement d'un café à un autre, mais on évitera de rester coincé dans le trafic, d'autant plus
qu'elle chauffe quand même un petit peu, en particulier côté droit. Bon, au final, cette bobber, elle est hyper attachante, elle est toujours prête comme la Scoot Standard à vous emmener faire un petit tour avec l'allure qui va bien, une allure un petit peu plus masculine, un petit peu plus virile. C'est une belle évolution, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire sur cette base là parce qu'à mon avis, vu la santé du moulin, c'est pas fini. Nous n'en sommes toutefois pas encore là, Mehdi. Pour l'heure, avec cette bobber, Indian s'installe sur le marché de la 48, le best-seller d'Harley, déjà bien occupé cette année à batailler face à la Bonneville bobber de Triomphe. Certes, à 13 990 €, l'alternative à la tête d'Indien est plus chère que le Sportster Harley à 12 590 € ou que l'anglaise affichée à 13 100 €. Mais ça, c'est le prix de sa modernité affirmée et enthousiasmante. Laissez-moi tranquille, je cruise.